L'ombre se déplaça trop vite. Gabriel n'eut même pas le temps d'appuyer sur la gâchette avant que la créature ne soit sur lui. Un impact violent le projeta à travers la salle, son dos heurtant une console métallique. Seydou ouvrit le feu, mais les balles traversèrent la silhouette sans effet. « C'est pas vrai !» Vos hurla aux soldats encore debout. Utilisez les charges électromagnétiques. Des explosions éclatèrent dans la pièce. Des arcs électriques illuminant l'obscurité. L'ombre recula, son corps se tordant sous l'effet des décharges. Mais elle ne disparut pas. Elle parla encore. Trop tard. Un mur de brume noire jaillit de son corps, balayant la salle comme une vague. Les écrans implosèrent sous la pression. Les soldats furent projetés en arrière, comme des poupées de chiffon. Gabriel roula sur le côté, esquivant de justesse un tentacule sombre qui tenta de l'agripper. Le garçon, lui, ne bougea pas. Il fixa l'ombre, et elle le fixa en retour. « Tu nous entends, n'est-ce pas ?» Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Cette chose connaissait le garçon. « Tu es comme nous. » Un silence de mort tomba sur la salle. Seydou, à moitié sonné, serra les dents. « Oh non, pas ça !» Vaux pointa son arme vers le garçon, incertain. « Qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» Le garçon leva lentement les yeux vers Gabriel. Et Gabriel comprit. Tout ce temps, les créatures, les murmures, les failles qui s'ouvraient là où ils allaient. Le garçon n'était pas un simple passager dans cette guerre. Il était une clé. L'ombre s'avança encore, les formes mouvantes de son corps se stabilisant légèrement. Nous t'attendions. Gabriel attrapa le garçon par le bras et recula. Reste loin de lui. L'ombre rit. Un son distordu, inhumain. Pourquoi résister? Il sait déjà ce qu'il est. Le garçon baissa les yeux. Il ne nia pas. Seydou jura entre ses dents. Je déteste avoir raison. Vaux perdit patience. Assez. Il saisit une lance énergétique accrochée à la paroi et la lança sur la créature. L'arme traversa l'ombre, puis s'arrêta. Les contours de la silhouette se figèrent. Puis, pour la première fois, elle hurla, un cri perçant, déformant l'espace autour d'eux. Les lumières explosèrent dans la salle. Une onde de choc propulsa tout le monde contre les murs. Gabriel sentit ses côtes se briser sous l'impact. Vaux, à genoux, saigna du nez sous la pression. Seydou, agrippé à un panneau, hurla. « Il faut qu'on se barre, maintenant !» L'ombre trembla. Elle commençait à se dissiper. Mais elle murmura une dernière chose. « Tu n'es pas prêt. » Puis elle disparut. Un silence lourd s'installa. Vaux, haletant, appuya une main tremblante sur sa jambe blessée. Qu'est-ce que c'était? Gabriel se redressa avec peine. Il tourna la tête vers le garçon. Le garçon, immobile, fixait l'endroit où l'ombre avait disparu. Puis, il parla. Ils vont revenir. Personne ne répondit, parce qu'il savait qu'il avait raison. Le silence pesait lourdement dans la salle ravagée. Des étincelles jaillissaient des écrans brisés et l'odeur de métal brûlé flottait dans l'air. Seydou se releva lentement, grimaçant de douleur. « Je vais être honnête. C'est la pire réunion stratégique de toute ma vie. » Gabriel ignora le commentaire. Son regard était fixé sur le garçon. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par « tu n'es pas prêt » ? Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il semblait perdu, comme s'il entendait encore les échos du murmure dans son esprit. Vaux, essuyant le sang sur son visage, planta son regard froid sur Gabriel. « Vous saviez ?» Gabriel serra les poings. « Je savais qu'il était spécial, mais pas à ce point.
Seydou éclata de rire sans joie. Spécial, ce gamin est littéralement un mot de passe vivant pour ouvrir les portes d'une apocalypse. Vo fit un pas en avant, s'adressant directement au garçon. « Qu'es-tu » Le garçon releva enfin les yeux. Ses pupilles brillaient encore d'une lueur dorée, la même que celle des créatures à travers les failles. Et puis, il sourit, un sourire étrange. « Je suis la dernière pièce du puzzle. » Vo s'immobilisa. Seydou recula légèrement. « Ok, ça devient de plus en plus flippant. » Gabriel, lui, comprenait. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» Le garçon incline la tête légèrement. « Non, mais maintenant, oui. » Les alarmes se remirent à hurler dans le vaisseau. Un soldat impérial entra en trombe dans la salle, son visage blême. « Général, nous avons une brèche dans le hangar principal. » Vo se tourna vivement. « Les créatures ?» Le soldat hocha la tête, la peur dans les yeux. « Elles sont partout, et elles ne sont plus seules. » L'hologramme central clignota et révéla une nouvelle image. Des silhouettes humaines avançaient dans le hangar. Mais quelque chose clochait. Leurs visages étaient tordus, figés dans un rictus macabre. Leur peau était marquée de veines noires, comme si quelque chose les consumait de l'intérieur. Vo murmura, horrifié. « Ils sont possédés. » Seydou devint livide. « Attends, tu veux dire que ces choses peuvent aussi contrôler les humains ?» Le garçon hocha lentement la tête. « Elles peuvent faire bien pire. » Gabriel attrapa son arme. « On doit quitter ce vaisseau, maintenant. » Vo serra les dents. « Impossible. Ce cuirassé était la dernière ligne de défense contre cette invasion. Si nous le perdons... » Un grondement sourd retentit à travers le métal. Les lumières vacillèrent. Puis, la gravité fluctua. Tout le monde sentit son corps se soulever légèrement, comme si le vaisseau était secoué par une force invisible. Le garçon leva les yeux vers le plafond. Son regard traversa les murs. Puis, il murmura. Ils essaient d'ouvrir une porte. Seydou éclata. Une porte. Vers quoi ? Le garçon tourna son regard vers Gabriel. Son sourire s'était effacé. Vers l'autre côté, un frisson parcourut Gabriel. Il comprit. Ils ne tentaient pas d'envahir. Ils tentaient de ramener quelque chose de pire que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici. Vos agrippas sont communicateurs. Tous les soldats sur le pont. Protocole d'urgence. Sécurisation du réacteur principal. On ne doit pas les laisser activer cette porte. Des explosions résonnèrent au loin. Seydou regarda Gabriel, puis Vos. Je suppose qu'on va devoir se frayer un chemin à travers une armée de zombies cosmiques et de créatures d'ombre. Encore. Gabriel haussa un sourcil. Tu voulais de l'action, non ? Seydou soupira, vérifiant son chargeur. J'ai dit action. Pas un suicide collectif. Le garçon se mit en marche vers la sortie. On doit les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vos hocha la tête. Alors allons-y. Et ils partirent vers l'épicentre du chaos. Le couloir menant au réacteur principal était plongé dans l'obscurité. Des lumières d'urgence rougeoyaient faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les parois métalliques. Gabriel avançait prudemment, arme en main. Derrière lui, Seydou, Vos et une poignée de soldats impériaux tentaient de garder leur calme face à l'inconnu. Le garçon marchait légèrement en avant, silencieux. « Pourquoi j'ai l'impression qu'on marche droit dans un piège ?» marmonna Seydou. Vo, plus tendu que jamais, vérifia son communicateur. « Nous avons perdu le contact avec les unités du réacteur. Si nous ne le sécurisons pas immédiatement, il pourrait déclencher une surcharge, ou pire. » Gabriel comprit ce qu'il voulait dire. « Ils veulent utiliser l'énergie du réacteur pour ouvrir leurs portes. »
Le garçon acquiesça lentement. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, nous ne pourrons plus jamais refermer ce qui va en sortir. Un bruit résonna dans le couloir. Un gémissement inhumain, suivi d'un raclement métallique. Tout le monde s'arrêta net. Seydou resserra sa prise sur son arme. « Dites-moi que ce n'était pas ce que je pense. » Gabriel fit signe de couper les lumières des fusils. L'obscurité les engloutit presque immédiatement. Un silence anormal s'installa. Puis, un mouvement, furtif, à quelques mètres devant eux. Quelque chose rampa sur le plafond, ses griffes raclant le métal lentement. Un souffle lourd, rauque. Puis, une lumière s'alluma brièvement, et Gabriel vit une chose accrochée au plafond. Un humain, ou ce qu'il en restait. Son corps était tordu, comme si ses os avaient été brisés et réassemblés de façon grotesque. Sa peau était noircie par des veines d'énergie sombre et ses yeux vides. Un frisson parcourut Gabriel. Le corps tomba brusquement au sol, dans un bruit humide. Puis, il leva la tête d'un coup sec. Son cou se tordit d'une manière impossible. Un rire déformé s'échappa de sa gorge. « Nous venons !» Un long cri d'alerte résonna derrière eux. Gabriel pivota immédiatement. Les murs s'ouvrirent. Des silhouettes sortirent des parois, comme si elles avaient toujours été là, dissimulées dans le métal même du vaisseau. Des dizaines de corps possédés avancèrent vers eux, certains rampant, d'autres marchant avec des mouvements désarticulés. Seydou jura à voix haute. « D'accord, c'est trop pour moi, vos hurlas. Feu à volonté !» Le couloir explosa en flammes alors que les soldats impériaux ouvraient le feu. Les créatures bondirent en avant, insensibles aux blessures. Gabriel visa la première et tira en pleine tête. Le corps recula, mais continua d'avancer. « Ils encaissent tout !» s'exclama Seydou. Le garçon, toujours calme, leva une main. Un éclair d'énergie noire jaillit de ses doigts. Une onde de choc traversa le couloir, projetant les possédés contre les murs. Certains se désintégrèrent instantanément, mais pas tous. Gabriel attrapa le garçon. « On doit bouger. » Vaux fit signe aux survivants. « Repli vers le réacteur, maintenant !» Ils coururent à travers les tirs et les hurlements. Les possédés les suivaient, rapides, infatigables. Ils n'étaient plus humains. Gabriel et son groupe débouchèrent enfin sur une immense salle circulaire, le cœur du vaisseau. Au centre, le réacteur principal pulsait d'une lumière bleutée. Mais quelque chose n'allait pas. Des symboles sombres s'étaient gravés sur le sol autour du réacteur. L'énergie lumineuse était corrompue, teintée d'une lueur noire malsaine. Gabriel s'arrêta net. « Ils ont déjà commencé. » Seydou observa l'endroit, horrifié. « Ils sont en train d'ouvrir leur putain de porte. » Le garçon s'avança doucement. Sa peau irradiait légèrement de la même lumière dorée que celle des créatures. Vaux le regarda, méfiant. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Le garçon se plaça au centre des symboles. Il leva les mains. Fermer ce qui ne doit pas être ouvert. Un vent glacial souffla dans la pièce. Puis, le sol s'effondra sous eux. La réalité se déchira. Ils tombèrent. Dans l'autre côté, le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.